Bonjour madame, bonjour monsieur. Vous êtes monsieur et madame Martin. C'est ça, exactement. Parfait. Donc je vous avez confie reçu les petits papiers. voilà, cette petite pochette. Alors, dans cette pochette, donc ça c'était la carte de votre séjour ici. Donc vous êtes là pour 2 nuits en chambre bain. Parfait. Donc ça, je le garde, hein, ça vaut bon d'échange. Vous avez choisi une activité jardin. Super. Et vous avez cette petite carte, c'est donc le bon pour un taxi qui va venir vous chercher ici. Avec ceci, vous avez reçu cette petite carte et derrière, vous avez tous les petits pictogrammes où vous pouvez faire une activité aéronautique ou une activité plutôt patrimoine. Voilà. Donc ça, nous le gardons. Ça, vous le remettez tout ça dans la petite pochette. Et puis, je vais aller vous montrer votre chambre. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qui ferait que cet endroit-là pourrait devenir pour certains un tout petit peu plus qu'un simple lieu de tourisme? Pourquoi les gens qui viennent ici se disent plutôt satisfaits, mais ne reviennent pas ultérieurement? Il est essentiel de quitter une pratique de consommation. On vient, on passe un week-end et on s'en va. Donc le but de ces ateliers est précisément de faire émerger les éléments clés qui pourraient donner suite à des pistes d'innovation, à la fois sur l'accueil et autour de la fréquentation de ce territoire-là. Il y a sur Paris une tranche de population entre 55 et 70 ans qui a des capacités de mobilité, mais aussi des ressources, mais aussi des aspirations qui ne sont pas vraiment connues et bien définies. Nous avons identifié différentes entreprises et nous les avons regroupées par secteur d'activité. Ce que je voudrais voir avec vous, c'est si vous avez le sentiment que nous n'avons rien oublié. On pourrait très bien créer des micro-villages, je dis n'importe quoi, non, avec justement une qualité architecturale qui ne cherche pas à copier l'ancien, mais qui est vraiment totalement novatrice, avec de la qualité. L'objectif de cet exercice est que chaque senior retrace une expérience dans une région rurale et d'un séjour de courte durée. Super mal Non, j'ai rarement eu des problèmes au niveau de l'accueil. C'était plutôt sur un décalage qu'il pouvait y avoir parce que j'avais l'habitude de partir avec mon épouse en dehors des périodes scolaires, parce qu'on avait la possibilité de le faire, pour avoir moins de monde. Mais il y a un inconvénient majeur, c'est qu'il y a beaucoup de sites qui sont fermés. On pouvait vraiment profiter de la beauté des lieux parce que ce n'était pas pollué par une activité, ce que j'appelle l'industrie du tourisme. Voilà. On est sur une uniformisation des beautés des lieux, c'est-à-dire à force de chercher de la très belle restauration et des commerces très raffinés, on arrive dans des maisons de poupées artificielles qui font qu'en fait, on est comme dans Euro Disney. Nous allons faire un autre exercice. Il s'agit du jeu Fleurs de Lotus. En quoi consiste cet atelier? On a donc déjà identifié 5 dimensions, à savoir la restauration, le transport, l'hébergement, les activités et l'image d'identité. D'accord? Oui, c'est riche en histoire populaire. Oui, mais c'est la petite histoire, donc c'est compliqué à faire passer. On parle peut-être d'une histoire proche, mais qui touche. Ce qu'il faudrait travailler, c'est à la fois histoire et inventivité. Vous allez donc sélectionner ces 3 idées innovantes, donc je vous laisse 2-3 minutes. La première dimension, on a ajouté la notion de clé en main, qui est en fait une notion de prise en charge totale. Et donc qu'on a développé, c'est une prise en charge, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un menu d'activités, etc. Et donc développer des activités qui sont des activités de découverte de l'authenticité de la ruralité, puisque de nouveau des citadins qui viennent ici, c'est pour découvrir ça. On imagine un séjour idéal de courte durée en Brie, avec le personnage que l'on a au sein de chaque sous-groupe. On ne leur propose pas un service sur le transport depuis Paris. Comment est-ce qu'ils partent? On est obligé finalement d'imaginer que la personne vienne de Paris avec sa voiture ou avec une voiture louée. C'est une solution. Ah bah, c'est coûteux forcément. Parce que le train, c'est assez embarrassant. Pour une maman avec... Ils vont ensuite le soir voir un concert dans une église. Donc c'est l'été, il y a tout
un programme de concert dans les églises, ils vont avant dans un restaurant et ils ont réservé avec le billet de concert le dîner. Les deux sont couplés. Tu veux juste le slogan ou tu veux aussi le contenu? Non, j'aimerais avoir le contenu. La formule, voilà. On va en avoir 4 en fait, je crois. On a partagé l'abri, le fait de partager avec les habitants. Voilà. Invité avec un grand I, hein, aux fêtes et à la vie locale. Hein. Festival Les Mains Bleues, festival de rue, et on crée une formule, les soirées bleues. Un dîner, et puis il y a du cinéma de plein air ou concert. Si nous devions résumer, quels sont finalement voilà, vos 3 mots pour conclure cette journée que l'on a passée tous ensemble? Et le fait de se projeter, bah, ça nous révèle des choses auxquelles on ne pense pas si on ne se projette pas dans le rêve un peu, mais le rêve, on peut le transformer en réalité. Moi, j'ai trouvé plein de choses. Hein. Après, il faut le mettre en... Mais on a, on a encore un certain nombre de mois. Hein. On vient avec une technique de co-création. On implique les prestataires, on implique les utilisateurs, les gens qui délivrent le service, et on va construire quelque chose ensemble. Et donc ça veut dire qu'on a plusieurs points de vue. On a des designers, on a les gens qui délivrent les services, les utilisateurs, et on va créer quelque chose ensemble. Et quand on lance un exercice, on va le refaire, et ça les oblige de réfléchir plus profondément et de venir avec des éléments pas traditionnels. C'est le designer qui a la capacité et l'empathie, si tu veux, de se déplacer dans leur peau et de savoir comment le débloquer. On donne là, si vous voulez, la synthèse de ce qui s'est dit pendant les 2 jours de février. Donc ce travail de synthèse se traduit par la création de parcours cohérents. Nous avons sélectionné donc collectivement 2 parcours qui nous paraissent plus faciles à prototyper et à mettre en œuvre dans les délais du projet. Donc ce qui nous a amené à sélectionner le parcours, donc l'autre chez soi, et le parcours transmission. Pour cela, vous allez devoir, dans un premier temps, j'allais dire parler de l'abri, en gardant à l'esprit que nous travaillons sur ce parcours rencontre et transmission. Qu'est-ce qu'on associe ou qu'est-ce qu'on a envie de transmettre? C'est compliqué parce que quand on s'écoute, on ne sait jamais si on parle de l'abri, si on parle de la campagne. Amis de bris à vie, amis à vie, ouais, c'est bien ça. On a voulu illustrer les activités qu'on fait ensemble et qui vont donc dans aussi bien des activités qu'on ferait à partir du terroir d'ici. On a voulu évoquer aussi, au travers de ces images-là, à quel point le paysage et ce territoire vit dans une occupation continue. Et, résumer peut-être ce qu'on peut trouver ici, c'est-à-dire des confrontations qui se font dans la coexistence et la délicatesse. Je vais vous demander de m'écouter quelques minutes. L'objectif pour vous, donc de ce groupe C précisément, est d'imaginer Charles, 71 ans, retraité et veuf, avec son vécu, qui va régulièrement en Brie pour se reposer à la campagne. Non, c'est un bouquet de fleurs qui est là. C'est de la déco contemporaine, mais un peu campagne aussi. Voilà. Chaque fois qu'ils arrivent quelque part, tout est payé d'avance. Donc déjà, il n'y a pas cette notion commerciale. Oui, puisque tout est déjà pré-réservé sur Internet. Moi, j'aime bien ça. Alors nous, on a choisi pas de le jouer perso sur un site particulier, de façon à pérenniser le système et qu'ils puissent avoir envie de venir sur cette journée type qu'on a créée, mais sur d'autres journées aussi, qu'on est à même de leur proposer. Vous allez définir entre vous un événement précis qui vous plaît le plus et que vous allez développer. L'objectif, bien évidemment, c'est que nos visiteurs et nos prestataires communiquent, échangent entre eux et mettent en place donc des outils. On n'oublie pas qu'on est en 2015, d'accord ? Donc c'est un minibus, c'est-à-dire que votre taxi s'est allongé. Évidemment, il y a le Bribook à l'intérieur de votre taxi. Les gens repartent avec leur petite valisette Bribook, qui est un ensemble de petites brochures sur les lieux qu'ils ont, entre guillemets, achetés dans le beau pack. Vous allez maintenant imaginer que votre personnage revient, on va dire, 1 an ou 2 ans après, et vous racontez un événement
au cours de son séjour en Brie. Vous allez parcourir ce chemin, cette piste, tous ensemble, en famille, et vous allez avoir besoin de nos indications, parce que c'est aussi chaque prestataire est un mini office de tourisme à lui tout seul. Quelle est finalement l'idée qui vous a paru la plus intéressante? Quelle est l'idée qui vous paraît la plus séduisante, qui vous plaît le plus? La communauté Brie en temps réel. Nous faire passer du monde de l'irréel vers le monde du réel, qui est celui de la nature. L'interaction intergénérationnelle. Notre idée? Le parcours thématique. Donc quand on a fait la synthèse des ateliers de février et d'avril, on a diagnostiqué 2 grands enjeux. Le premier, c'était qu'il s'agissait de matérialiser l'hospitalité, de la rendre sensible, en rendant en fait l'échange le plus fréquent entre prestataires et visiteurs. Et un deuxième point qui est apparu très nettement, c'est aussi un gros déficit de représentation du territoire. On s'est rendu compte qu'il s'agissait de dépasser les clichés de la campagne et d'aller chercher un point de vue qui serait presque un point de vue d'auteur sur le paysage et sur la maison. La maison, c'est important puisqu'il y a de très nombreuses chambres d'hôtes qui sont partenaires de ce projet. On va aller voir 2 des prestataires qui ont reçu les nouveaux supports graphiques et voir un petit peu ce qu'ils en pensent. La première chose importante lors de cette étude, c'était justement de créer ce réseau, parce qu'initialement, il n'y avait rien qui existait. Et maintenant, on connaît mieux les prestataires. C'est comme ça qu'on peut les identifier. On sait même aussi avec qui on a vraiment des atomes crochus, de telle façon de pouvoir transmettre facilement le témoin. Parce que j'appelle ça un témoin. Ça correspond tout à fait à ce qui avait été étudié lors de ces ateliers, de cette image qui nous permet d'être, je ne dirais pas à l'opposé du tourisme habituel, mais de la découverte vraiment du pays. Là, on n'est pas dans une image qui est tout à fait, je dirais, artificielle, montée pour un aspect touristique. C'est-à-dire qu'on pourrait montrer un superbe château et tout. Là, on est quand même sur du vécu. On ressent le vécu et on transmet du vécu. Et dans un premier temps, on utilisera cette carte qui est donc un peu déroutante dans un premier temps, comme elle n'a pas de route, mais qui va permettre justement avec le client de pouvoir repérer ces différentes activités qu'il aura choisies. La notion de beau revoir, déjà, je remercie déjà sur l'expression, parce que c'est déjà une belle expression qu'au revoir, et là, beau revoir, ça a quand même déjà un autre sens. Ça, c'est la première chose. Et puis, le fait de pouvoir réinciter, de donner de l'intérêt à revenir. Là, on a quelque chose qui a l'avantage d'être assez personnalisé, puisque, en fonction du choix des activités de l'hôte, on va avoir la possibilité de lui donner tel ou tel document et puis de lui personnaliser. Ça ne veut pas dire qu'ils sont à l'idéal aujourd'hui, on verra ça dans quelques temps, mais je pense que rajouter un petit peu des petites choses comme ça, ça devrait enrichir la perception du client par rapport à l'ensemble de la chose et renforcer l'hospitalité. Ici, par exemple, pour un moment, en cas d'autre, quand les gens partaient, ils avaient un petit nécessaire de couture, où il y avait les coordonnées des chambres d'hôtes. Moi, le premier nécessaire de couture que j'ai eu, j'ai trouvé dans un hôtel à Abidjan, et j'ai gardé 20 ans dans ma mallette. Moi, je me suis dit que si je faisais ça ici, j'ai peut-être une chance que les gens les gardent quelques années dans leur sac à main ou dans leur mallette. C'est un peu l'idée. Il faut aller jusqu'au bout du test. On va voir ce que ça va donner. Voilà, c'est l'heure du départ. Ah, très bien. Voilà la clé. Votre séjour s'est bien passé? C'est très bien. Oui. Je vais vous remettre cette petite carte, donc qui est la carte du départ. Je vous invite à aller flasher cette petite icône et d'aller sur le blog du site Détente en Brie et mettre un petit peu vos impressions. Merci beaucoup, madame. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir et bon retour.